Et bonjour ou bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Scarlet Venom, et aujourd'hui une vidéo sur Transformers Legends 2. Et donc cette fois, nous allons jouer avec le Starscream des comics Marvel, du coup. Et c'est parti, on rentre dans la partie directe, parce que je l'ai décidé, voilà, j'avais envie. En fait, oh mon pire cauchemar, il y a 1000 Mégatron, what the fuck. Ah non, il y a moi en roi, du coup c'est bien. Ok, ça va en fait. Waouh, il y a trop de Mégatron, sa mère. Je vais me faire casser le cul. Hein. Ah non, je vais me faire casser le cul. Allez, c'est parti. Je me transforme alors qu'on est en intérieur. Aucun sens. Aucun sens. J'attends même pas d'être extérieur. Je suis un fou, moi. Je suis un malade comme ça, moi. Donc ouais, le Starscream des comics Marvel. Donc, comme d'habitude, je vais faire le petit débrief. Alors déjà, premier truc à dire. Alors, j'ai toujours ma liste, hein, ma liste de choses à dire. Voilà, ma checklist. Oh, attends. Avant... Donc combat d'épée, Alors, donc, bon, par contre, j'ai arrêté de me transformer en intérieur parce que ça ne fait aucun sens. Donc, du coup, dans ma checklist, alors, premier truc à dire, c'est que, et ben là, pour une fois, bon, si on met de côté le Starscream en mode tétrajet qui est aussi une version alternative du personnage, en plus d'être le personnage avant d'arriver sur Terre dans la série d'origine. Si on met de côté ce Starscream là, effectivement là on joue le premier Starscream alternatif, voilà, de tous les Starscream qu'on a joué, on joue le tout premier variant, la toute première version du personnage. Meurs. Ah ouais, j'étais tellement autiste que j'ai pas réussi à le tuer, c'est chaud. Oh viens là, on s'entretuait. Ah, double knockout. Donc oui, comme je vous disais, donc là on joue le premier Starscream différent réellement de la série, puisque pour la petite histoire, alors les comics Marvel de l'époque, donc qui sont sortis en même temps que la série, et qui est une continuité qui a continué pendant X et X années, c'est une continuité du coup officiellement qui est différente, puisque même s'il y a des éléments semblables au cartoon, ne serait-ce aussi qu'au niveau des designs des personnages, et ben ça reste une continuité différente pour plein de raisons, et notamment notre Starscream, si vous le remarquez bien, a des couleurs assez différentes. Enfin, couleurs non, en vérité, elles sont très proches de celui du cartoon, mais voilà, il est quelque peu différent au niveau du code couleur, un petit peu. Mais bon, c'est clairement pas le truc qui... Disons que de tous les éléments qui le différencient du Starscream de la G1, c'est pas le plus flagrant. Voilà, puisque bon, il y a certes un peu la couleur, mais il y a surtout les actes, mais ça j'en parlerai juste après. On s'est mis à deux sur toi, gangbang, c'est sexuel, Mégatron, c'est sexuel. Allez, donc comme je vous disais, là techniquement on joue le premier Starscream vraiment différent de la série, puisque dans la G1, voilà, le cartoon est sa propre continuité, là où le comics est aussi sa propre continuité, donc qui sont deux entités à part, même si évidemment l'une et l'autre sont très fortement semblables, ce qui est logique, hein, ce qui est tout à fait logique. Bon, et techniquement on peut aussi compter les figurines comme encore une autre continuité, parce que bon, pareil, il y a pas mal aussi de différences entre les autres médias. Enfin bref, ça c'est le premier truc à dire. Attends, mais c'est normal qu'on soit aussi peu dans la partie là, genre on est que 3 5 minutes déjà, c'est chaud. Ah, enfin. Non, toi. Bon, et si je te tue, je fais une danse de la victoire. Oh, je fais une danse de la victoire. Allez. On reprend le jeu. Oh, je vais crever. Deuxième chose à dire, donc mon rapport par rapport aux comics Marvel et même cette version de Starscream, et bah c'est que j'en ai aucun, puisque les comics Marvel je les ai jamais lus, de la continuité TF je les ai jamais lus, et du coup je ne connais pas du tout ce Starscream, je n'ai aucun affect, j'ai pas, disons que je suis pas attaché à ce Starscream pour X ou Y raison que ce soit, et j'ai pas appris à connaître cet antagoniste en fait quelque part, cette version de ce personnage. Même si voilà, je sais qu'elle existe parce que Internet est là, et parce que le merchandising, j'allais dire, le commercializing, j'allais dire, ça ne veut rien dire. Le merchandising existe, donc du coup je le connais. Mais sinon je connais absolument ce Starscream. Alors si, un truc que je sais par rapport à STF, et qui est un point qui le différencie du Starscream de la G1, c'est que dans cette continuité de comics, on est toujours sur un Starscream qui a envie de pouvoir, et qui a envie d'être le leader. Ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas changé par rapport à l'original. Mais du coup, dans les comics, il trouve une source d'énergie qui s'appelle l'Underbase, qui le rend aussi puissant qu'un dieu.
Ce qui fait que dans un arc de comics qui porte justement le titre Underbase, il massacre quasiment tous les personnages de la licence, puisqu'il devient aussi fort qu'un dieu, aussi puissant qu'un dieu. Et c'est un des trucs que je sais, et j'avoue que ça c'est une idée que je trouve très très cool pour cheater Starscream. Oh, voilà, c'est une idée que j'aime vraiment pas mal pour rendre Starscream, puissant. Voilà, j'aime bien cette idée. Alors autre truc, donc dernièrement dans la gamme TF, enfin dans la licence TF dernièrement, il y a eu une collection de figurines qui s'appelle les Comics Edition, qui sont en fait des figurines, des comics Marvel en fait, qui est sorti là dernièrement. Et il y a eu pas mal de persos sortis à cette effigie. Alors moi j'avais acheté Impactor à l'époque, bon bah c'était le premier qui était sorti mais il n'avait pas cette appellation puisqu'il était vendu dans une collection qui avait un autre nom. Mais le premier perso des comics Marvel que j'ai acheté en figurine, c'est Impactor avec son design des comics Marvel. Et j'adore cette figurine par ailleurs. Et dernièrement ils ont sorti, dernièrement il y a eu pas mal de figurines de cette collection. Voilà, avec des persos obscurs, des persos moins obscurs. Mais du coup il y a eu pas mal de personnages. Et notamment Shockwave en Decepticon connu. Du coup si jamais ils pouvaient sortir Starscream mais avec ce coloris là, et du coup pour les comics, ça serait vachement bien. Alors je vous cache pas, moi je serais content, hein. Franchement je serais heureux de l'avoir heureux de l'avoir. En vrai je sais pas, si vraiment la figurine est belle au point, alors après pour la précision je l'ai pas dit mais j'aime beaucoup ce coloris de Starscream, donc il y a des chances que je le prenne si jamais il sort en jouet. Mais faudrait vraiment qu'il soit incroyable, faudrait vraiment que je le voie et que je me dise ok il est magnifique, et effectivement peut-être que je sauterai le pas. Mais à voir. Parce que pour vous dire, j'ai pas pris les Comics Edition, puisqu'en vrai le seul qui me tapait sur les devant l'œil c'était Impactor. Mais les autres, ils étaient beaux, mais sans non plus que je me dise qu'ils sont incroyables. Donc si Starscream sort et qu'il me fait le même effet qu'Impactor, donc du coup dans cette collection, vu que là c'est le Starscream duquel je parle, il y a des chances que je l'achète. Hein. Il y aurait des chances que je l'achète très concrètement. Combat! Viens là! Mais non, mais j'ai pas pu le tuer. Mais il est... Mais wesh. Enfin, oui, ah, je brûle! Ah! Je suis un mec chaud. Si jamais. Plus que quelques secondes, je profite des dernières secondes pour remercier Lucas du serveur TFFR, puisque au cas où vous l'aurez pas remarqué, il y a des nouvelles miniatures sur les vidéos sur ce jeu, et c'est lui qui les a faites, donc je les trouve super cool, donc merci encore. Merci encore Lucas pour toutes ces miniatures que tu as fait, qui sont vraiment stylées, et que tu as pris le temps de faire surtout, parce que je t'ai demandé et t'as accepté, c'est très gentil. Et du coup pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'il se peut que je change encore de type de miniature plus tard, parce que voilà, je suis quelqu'un qui change beaucoup d'envie, voilà. En fonction des périodes. Mais là, pour l'instant, pour celles que tu m'as fait, elles sont super cool. J'aime vraiment beaucoup. Elles sont très très bien. Et sur ce, les amis, plus que 7 secondes. Et on va bientôt se quitter dans 5, 4, 3, 2, 1.